Matthieu, chapitre 27, versets 15 à 26. C'est donc sur ce texte que nous méditons cet après-midi. Et nous voyons enfin l'issue de cette confrontation entre Jésus le Christ et Ponce Pilate. Jésus a été jugé par les autorités ecclésiastiques de son temps. Le grand souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, a fait face au souverain sacrificateur lévite et à ses alliés. C'est maintenant le Christ, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui fait face au pouvoir séculier de César, qui fait face au gouverneur Ponce Pilate. Et ce que l'on avait vu jusqu'à présent, c'est que tout était réuni pour que les choses finissent mal. Nous poursuivons donc notre méditation sur cet affrontement, cette confrontation entre Jésus et Ponce Pilate. Et la première chose que nous voyons dans ce texte, c'est une étrange coutume au verset 15. Or, le gouverneur avait coutume à chaque fête de Pâques de relâcher au peuple un des prisonniers, celui qu'il voulait. C'est le premier point sur lequel je veux m'arrêter avec vous cet après-midi, une étrange coutume. Quelle est cette étrange coutume donc ? Relâcher au moment de la Pâque un prisonnier, celui que le peuple désire. Alors, il est difficile de savoir d'où vient cette coutume. Certains commentateurs pensent qu'elle fut instaurée par les Romains dans le but d'apaiser le peuple juif, dans le but de l'honorer également. D'autres pensent que cette fête est plus ancienne et qu'il faut la faire remonter en réalité au monarque d'Israël, au roi d'Israël. Il est probablement impossible de connaître précisément l'origine de cette coutume. Néanmoins, on peut assez facilement percevoir sa signification. Pourquoi est-ce que le gouverneur relâche un prisonnier chaque année à la fête de Pâques ? Eh bien, la signification de cette coutume est simple. À Pâques, Dieu avait délivré son peuple de la captivité. Vous vous souvenez, Exode 12. C'est ça que vient célébrer la Pâques. La sortie du peuple, la délivrance du peuple juif d'Égypte. Eh bien, pour ainsi dire, en signe de commémoration de cette grande délivrance, le gouverneur décide chaque année à Pâques de délivrer un prisonnier. Comme Dieu, au moment de la Pâque, avait délivré le peuple, en signe de commémoration. Chaque année, un prisonnier sera délivré par le gouverneur. Alors, cette coutume, elle est intéressante, à plus d'un titre. Et le premier intérêt qu'elle a, chers frères, c'est de nous rappeler notre besoin du principe régulateur du culte. Cette coutume, qu'est-ce qu'elle est finalement ? Elle est un service de Dieu inventé par les hommes qui conduit à l'injustice. Cette fête, elle a pour substance un gouverneur, une autorité publique qui relâche un criminel sans que justice ait été faite. Souvenez-vous, le magistrat, le pouvoir civil, son devoir vis-à-vis des brigands, des bandits et de ceux qui font le mal, c'est pas de les gracier en commémoration d'une fête, c'est d'appliquer la justice. Le devoir du magistrat, c'est de punir celui qui fait le mal et d'encourager et de protéger celui qui fait le bien. Qu'est-ce qu'on a là ? Une coutume qui, soi-disant, doit honorer Dieu, mais qui est en fait profondément injuste. Et en fait, elle est profondément injuste, comme la plupart des coutumes, des cérémonies et des rituels qui ont été inventés par les hommes. C'est le cas de toutes les traditions humaines. Elles conduisent à l'injustice. Vous vous souvenez du reproche de Jésus aux pharisiens avec le corban, n'est-ce pas ? Ces hommes offraient à Dieu pour ne pas donner à leurs parents et qui en avaient besoin.
voyez, la tradition des hommes va conduire à l'injustice. Les cérémonies humaines qui sont insérées dans le culte, que Dieu n'a pas décrétées ou ordonnées, elles sont une injustice. Et souvent, elles conduiront à l'injustice. Et l'histoire de l'Église illustre parfaitement cela. Toutes les fêtes que l'on a instituées pour être observées sous le Nouveau Testament, que la Bible ne commande jamais, Noël, la Pâque, la Pentecôte, etc., elles ont donné lieu à toute forme de superstition qui sont parfaitement regrettables. On ne peut pas être plus sage que Dieu. Instituer des fêtes, des cérémonies et des coutumes que Dieu n'a pas instituées, tôt ou tard, cela conduit à l'injustice et à faire quelque chose que Dieu désapprouve fortement. La deuxième chose que nous apprend cette coutume, ou plutôt qu'elle nous rappelle, c'est quelque chose qu'on a vu tout du long de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et de ses jugements. Nous avons là un bel exemple de la souveraineté du Christ sur toute chose. Parce que c'est dans ce contexte d'injustice profonde que le Christ va pour une dernière fois prêcher l'Évangile. Et il va le faire sans parole. Il va le faire comment ? En conduisant chacun des événements du dénouement de ce procès. Le texte qu'on a devant les yeux est en fait une très claire prédication de l'Évangile, sans que le Christ n'ait à prononcer une seule parole. Mais en guidant chacun des événements, le Christ va pour une dernière fois, avant de mourir, prêcher l'Évangile à tous ceux qui sont autour de lui. Et laissez-moi vous dire que si vous avez lu ce texte sans jamais y voir l'Évangile, alors vous l'avez mal lu. La raison d'être de tous ces événements qui conduisent à la passion de notre Seigneur, c'est de prêcher une dernière fois l'Évangile à tous ceux qui sont là. Alors après avoir vu cette étrange coutume, nous passons maintenant et méditons sur le sens véritable de la Pâque, la vraie signification de la Pâque. Ce que Jésus va faire dans ce texte, c'est nous révéler la vraie signification de la Pâque, laquelle n'est pas différente, la Pâque, de l'Évangile. Le sens de la Pâque, la signification de la Pâque, c'est le sens et la signification de l'Évangile. Et la chose que vous devez bien comprendre, chers frères, vous qui êtes des croyants, vous êtes Barabbas. Vous êtes Barabbas. Barabbas est dans ce texte un mémorial. 1, de ce que vous avez été. 2, de ce que vous êtes. Et 3, de ce qui vous a été fait. Barabbas est un mémorial de ce que vous avez été, de ce que vous êtes, de ce qui vous a été fait par la grâce de Dieu dans l'Évangile. C'est donc très clairement que le Christ, au travers les événements conduisant à la libération de Barabbas, va nous prêcher l'Évangile et nous révéler le véritable sens de la Pâque. Alors peut-être que vous ne voyez pas bien en quoi vous seriez Barabbas, ou ce que Barabbas a en commun avec vous. Alors laissez-moi vous expliquer ce que Barabbas a en commun avec vous. Premièrement, chers frères, Barabbas est un criminel coupable. Verset 16. Et il y avait alors un prisonnier insigne nommé Barabbas. Dans l'évangile de Luc, il nous est donné un peu plus de détails quant au type de criminel qu'était Barabbas. Luc, chapitre 23, verset 19. Or Barabbas avait été mis en prison pour une sédition qui s'était faite dans la ville et pour un meurtre. Barabbas, c'est un
criminel. Il est coupable de sédition, de rébellion contre le pouvoir légitime et de meurtre. Il était un brigand. Jean, chapitre 18, verset 40. Alors tous s'écrièrent de nouveau, « Non pas celui-ci, mais Barabbas !» Or Barabbas était un brigand. Barabbas était coupable de 2 crimes, la sédition et le meurtre, qui méritaient la mort. Barabbas méritait la mort. Les 2 crimes qu'il avait commis étaient passibles de mort. Et cela pas seulement par la loi de Moïse, mais en vertu même du sens commun. Dans la plupart des nations, la sédition et le meurtre étaient passibles de mort. Et à juste titre. Et à juste titre. Barabbas est donc un criminel coupable. En somme, Barabbas, est exactement ce que vous étiez. Et c'est ce que nous dit l'apôtre, n'est-ce pas? Éphésiens, chapitre 2, verset 1. « Et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous aviez marché autrefois. » Comme nous, Barabbas est un criminel coupable qui mérite la mort. Deuxièmement, deuxième point commun entre vous et Barabbas, Barabbas est délivré par la volonté d'un autre, versets 20 et 21. Mais les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent au peuple de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Et le gouverneur, reprenant la parole, leur dit, « Lequel des 2 voulez-vous que je vous relâche ?» Et ils dirent, « Barabbas. » Barabbas, ici, il est délivré par qui? Pas par sa propre volonté. Il est délivré par la volonté d'un autre, en l'occurrence par les dirigeants et par le peuple juif. Mais plus fondamentalement encore, Barabbas est délivré par la volonté de Dieu dans son dessein éternel. Dans le livre des Actes, au chapitre 4 et au verset 26 et 28, il nous est rappelé cela, que derrière tous les événements qui ont conduit à la passion et à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ se trouvait le dessein éternel de Dieu. Les rois de la terre se sont levés et les princes se sont assemblés contre le Christ et contre le Seigneur et contre son Christ. En effet, Hérode et Ponce Pilate, avec les gentils et le peuple d'Israël, se sont assemblés contre ton saint Fils Jésus que tu as oint, pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient décidé d'avance devoir être faites. Le peuple, les dirigeants, Ponce Pilate, ils n'ont œuvré que ce que le conseil de Dieu avait auparavant décidé. Dieu avait décidé que Barabbas soit relâché et que le Christ soit condamné. Et bien de même, vous, chers frères, vous aussi, vous avez été délivrés par la souveraine volonté de Dieu. Vous avez été sauvés, arrachés du royaume des ténèbres en vertu de la volonté de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, dira le Seigneur Jésus à ses disciples, Jean chapitre 15, verset 16. Éphésiens chapitre 1, verset 11, encore nous rappelle cela, où Paul nous dit « C'est en lui aussi que nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés d'après le décret de celui qui opère toutes choses selon le dessein de sa volonté. » Sauvés en vertu du décret de celui qui opère toutes choses, qui fait toutes choses selon le conseil de sa volonté. C'est la volonté éternelle et souveraine de Dieu qui est l'origine de notre délivrance. Vous avez été délivrés des ténèbres de la mort, et de la mort dans le sens fort, de la mort spirituelle, de la mort temporelle et de la mort éternelle, de l'enfer. Tout ça, si vous êtes des croyants, vous en avez été
délivrés. Vous avez été délivrés du péché, tant de sa condamnation lorsque Dieu vous a justifié, que de son pouvoir lorsqu'il vous sanctifie. Vous avez été délivrés du pouvoir de Satan et du monde. Vous êtes libres, mais pas à cause de quelque chose qui était en vous. Pas parce que vous êtes meilleur que les autres, pas parce que vous étiez meilleur que les autres, mais par la seule et bonne volonté de Dieu. Pas à cause de quelque chose qui était en nous. Il n'y avait rien en nous, mais la seule volonté de Dieu nous a délivrés. Et la volonté de Dieu n'est pas arbitraire ni hasardeuse. Elle est hautement sage, hautement sainte, incompréhensible pour nous. Mais Dieu a ses raisons. Dieu fait toutes choses en raison des motifs qui lui sont propres. Mais ce n'était pas à cause de quelque chose qui était en nous. Nous n'avons pas mérité d'être délivrés. C'est la souveraine et bonne grâce de Dieu qui fait toutes choses parfaitement et saintement selon le conseil de sa volonté. Alors voyez votre deuxième point commun avec Barabbas, c'est que vous avez été délivrés vous aussi par la volonté de quelqu'un d'autre, en l'occurrence de Dieu. Troisième point commun, Barabbas est délivré parce que le Christ est livré à sa place. Il ne vous aura pas échappé. Barabbas n'est pas juste délivré comme ça. Il est délivré parce qu'à sa place, le Christ est livré. C'est ou lui ou le Christ. Et si c'est lui qui est délivré, c'est parce qu'à sa place, le Christ est livré. Au verset 26. Alors il leur relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, il le leur livra pour être crucifié. Et c'est ça, fondamentalement, le vrai sens de la Pâque. Le sens fondamental de la Pâque, c'est bien sûr que nous sommes des coupables criminels qui méritons la mort, que nous avons été rachetés par la volonté de Dieu, évidemment. Mais au cœur du sens de la Pâque et au cœur du sens de l'Évangile se trouve cette vérité, le Christ a été livré pour que nous puissions être délivrés. Voyez, Dieu ne délivre pas son peuple simplement en faisant abstraction de leurs péchés. Non. Dieu n'a pas juste décidé de mettre nos péchés de côté et de nous pardonner. Comme c'était le cas, vous l'aurez remarqué dans cette coutume. Les péchés du criminel qui était relâché étaient simplement oubliés, effacés. Justice n'était pas faite pour ces péchés. Il était simplement libéré, d'ordinaire. Et sauf que là, Barabbas est libéré, parce que le Christ est livré à sa place. Tout comme nous sommes délivrés, parce que le Christ a été livré pour nous. Dieu délivre son peuple, parce que le Christ est livré pour eux. Et parce que le Christ, en étant livré, paye leurs dettes, satisfait à la justice de Dieu à leur place. Personne n'entre au ciel sans que la loi ait été parfaitement accomplie, et personne n'entre au ciel sans que la justice n'ait été parfaitement satisfaite. Alors comment expliquer que des pécheurs entrent au ciel? Ils rentrent au ciel parce que Jésus-Christ a accompli la loi pour eux et parce que Jésus-Christ a satisfait à la justice de Dieu pour eux. Mais personne n'entre au ciel sans la loi satisfaite, accomplie, et sans la justice de Dieu, elle aussi satisfaite. Jésus-Christ a payé pour vous. Il a été livré pour vous, à votre place. Il est celui qui a été livré pour nos offenses, dit Paul, et ressuscité pour notre justification. Lorsque Dieu vous pardonne, il ne met pas simplement vos péchés de côté. Bon, allez, on oublie, il ne s'est rien passé. Dieu vous pardonne parce que la punition de vos péchés est tombée sur Jésus-Christ. Et il n'y a pas de pardon sans cela. Le seul moyen d'obtenir le pardon de Dieu, c'est de se confier dans le Christ, parce que le Christ a supporté à notre place la punition que nous méritions. Mais jamais personne n'obtiendra le pardon de Dieu sans passer par le Christ. Soit Dieu nous pardonne à cause du Christ, soit il ne pardonne pas, et il fera justice.
Autrement dit, soit la justice a été satisfaite par le Christ pour vous, soit vous allez satisfaire vous-même à la justice de Dieu, en subissant la peine d'un feu éternel. C'est ça l'Évangile. Barabbas est délivré parce que le Christ est livré à sa place. Nous sommes délivrés parce que le Christ a été livré à notre place. 1 Pierre chapitre 3 verset 18. Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Christ a souffert une fois pour les péchés. Lui juste a souffert pour des injustes, afin que ces injustes puissent être amenés à Dieu. Et voilà ce qui fait la beauté de l'Évangile, la beauté de la personne du Christ. Le Christ vous offre et vous donne ce qu'autrement vous ne pouvez pas avoir, la paix et la réconciliation avec Dieu. Et cela passe automatiquement et nécessairement par le Christ. Il n'y a pas de paix avec Dieu sans le Christ. Premier point commun, vous êtes des criminels coupables comme l'était Barabbas. Deuxième point commun, vous êtes délivrés par la volonté d'un autre, comme Barabbas fut délivré par la volonté d'un autre. Troisième point commun, vous n'êtes délivrés que parce que le Christ a été livré pour vous. Et quatrième point commun, il se trouve dans le nom même de Barabbas. Alors évidemment, cela ne paraît pas en français, ni dans nos traductions, mais la signification du nom Barabbas, ça veut dire « fils du Père ». Vous avez dans Abbas le même mot que vous retrouvez dans Abba, Père, que l'on retrouve dans la Sainte Écriture, et Bar signifie enfant, fils, fils du Père. Parce que le Fils éternel est seul engendré de Dieu, Jésus-Christ s'est donné pour vous. Vous êtes devenus fils de Dieu en lui. C'est en Jésus-Christ seul que nous devenons fils de Dieu. L'Épître aux Romains nous rappelle cela, n'est-ce pas? Romains, chapitre 8, verset 29. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères. » Le Christ est le premier-né de plusieurs frères. Nous sommes devenus fils dans le Fils, co-héritiers avec le Christ, co-héritiers de l'héritage éternel qui se trouve dans les cieux. Alors voilà ce que vous avez finalement en commun avec Barabbas, son nom. Vous êtes devenus ce qui a été fait pour vous. Vous avez été constitués fils de Dieu en et par Jésus-Christ. Voilà ce qu'est la Pâque. Voilà la signification de la Pâque. Voilà la signification de l'Évangile. Et la prédication du Christ, je vous l'ai dit il y a un instant, elle se fait sans un seul mot ici. Le Christ, dans sa souveraineté, arrange toutes choses pour pouvoir une dernière fois, plus en parole maintenant, mais par les événements mêmes, prêcher l'Évangile. La prédication du Christ ici, elle est presque sacramentelle. Les sacrements, c'est la prédication de l'Évangile au travers de signes sensibles. L'eau pour le baptême, le pain et le vin pour la scène. Eh bien là, la prédication du Christ, elle est presque sacramentelle. Au travers Ponce Pilate, au travers le peuple, ses dirigeants, au travers Barabbas, le Christ annonce une dernière fois à tous ceux qui sont présents l'Évangile. En guise d'application de ce que je viens de dire. Alors, ça tombe bien, et en réalité, ce n'était pas prémédité du tout. J'ai rédigé cette prédication la semaine dernière, et je pensais la prêcher la semaine dernière, et puis finalement, ça tombe
le dimanche où, dans les églises, on fête Pâques. Et l'une de mes applications, c'était que la célébration de la Pâques dans l'Église est une tradition d'homme, exactement comme la coutume que l'on a vue célébrée, honorée par Ponce Pilate. C'est une tradition d'homme, nous n'observons pas les traditions d'hommes. Nous ne fêtons pas dans l'Église la Pâques plus que nous fêtons Noël, la Pentecôte ou toute autre fête religieuse. Elles ne sont pas commandées sous le Nouveau Testament. Néanmoins, chers frères, puisqu'il y a 2 semaines, nous avons eu le repas du Seigneur, je voulais vous rappeler que tous les dimanches, vous avez l'occasion de vous remémorer la signification véritable de la Pâque. À chaque dimanche, et plus encore, les dimanches de Sainte Seine. Souvenez-vous que la Seine a été instituée en lieu et place de la Pâque par notre Seigneur Jésus-Christ, quand il était avec ses disciples. Notre Pâque sous le Nouveau Testament, c'est la Seine. Troisième chose, troisième élément que je voulais voir avec vous cet après-midi. 1, nous avons vu une étrange coutume. 2, nous avons vu la dernière prédication de l'Évangile par le Christ au travers Barabbas. Et finalement, il y a un troisième élément prégnant dans ce texte qu'il nous faut considérer. Il s'agit du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sang de notre Seigneur Jésus-Christ est au cœur de ce passage, versets 24 et 25. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau et se lava les mains devant le peuple en disant « Je suis innocent du sang de ce juste. C'est à vous d'y penser. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Le sang du Christ a un double pouvoir. Premièrement, c'est le pouvoir qui est manifeste. Alors, c'est pas premièrement dans un ordre d'importance, évidemment, mais c'est le pouvoir que l'on voit dans ce texte en particulier et que l'on a parfois tendance à sous-estimer ou même à ne pas connaître du tout. Le sang du Christ a le pouvoir de condamner. Il a le pouvoir de condamner ceux qui le méprisent. Alors bien sûr, il condamne par accident. Le sang du Christ n'est pas destiné à condamner. Mais pour ceux qui le méprisent, il condamne. Et c'est ce que l'on voit dans ce texte. Et le premier à être condamné par le sang du Christ, quoi qu'il dise le contraire, c'est Ponce Pilate, évidemment. Ponce Pilate a condamné le Christ. Il a condamné le Christ, premièrement, contre une conviction de sa conscience. Verset 18, « Car il savait que c'était par envie qu'il l'avait livré. » Et je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce que fait Ponce Pilate ici est terrible. Il sait que le Christ n'a rien fait. Il sait que le peuple, en fait, se mutine contre lui, qu'ils sont prêts à tout pour avoir sa peau, qu'il n'y a pas une once de justice dans ce qu'il va faire. Et pourtant, il le fait quand même. Il pêche contre sa propre lumière naturelle, contre la conviction de sa conscience. Et qu'est-ce qu'on voit par la suite, au verset 19 ? Il pêche aussi contre la lumière de la révélation. Pas seulement la lumière naturelle de sa conscience, mais la lumière surnaturelle de la révélation. Or, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui envoya dire « Ne te mêle point de l'affaire de ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en songe à son sujet. » Il a été averti d'une manière tout à fait spéciale et particulière, par un songe de sa femme, qu'il ne devait pas condamner le Christ. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il le condamne quand même. Voilà ce qui résume Ponce Pilate et nos 3 méditations sur Ponce Pilate. Une lâcheté formidable. Ponce Pilate, c'est le lâche par excellence. Un homme incapable d'agir selon la conviction de sa conscience et incapable d'agir selon la lumière de la révélation. Et alors, qu'est-ce qu'il fait ?
comme il est lâche. Il tente évidemment de se laver les mains. Il se lave les mains aux yeux du peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il se justifie. Il s'innocente lui-même. Non, non, je vous le donne, je vous le livre, mais moi, j'approuve pas. J'ai rien fait. Mais vous vous souvenez du texte qu'on a lu en Acte 4, il y a un instant? Si Pilate s'est innocenté, Dieu l'a trouvé coupable. Il est mentionné parmi les coupables qui ont livré le Christ, avec Hérode, avec le peuple. Pilate s'est innocenté aux yeux du peuple. Qu'à cela ne tienne, Dieu l'a trouvé coupable devant son tribunal. Alors, chers frères, considérez ceci. Prétendre que vous êtes innocent parce que vous péchez sans y mettre le cœur, ça ne vous innocentera jamais. Vous serez trouvé coupable, tout autant que Ponce Pilate. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça, mais je ne voulais pas vraiment. Je me suis laissé entraîner par mes amis, par les circonstances, par ci, par ça. Mais je ne voulais pas vraiment le faire. Cela ne vous innocentera de rien. Vous serez trouvé coupable, comme Pilate a été trouvé coupable. Ayez le courage de vivre, évidemment, selon ce que dit la Sainte Écriture, et selon ce que votre conscience vous dicte quand elle est guidée par l'Écriture. Parce que lorsqu'on n'est pas capable de vivre selon ce que sa conscience dit, on est un lâche de la pire des espèces. Et on est sujet à commettre les pires injustices qui soient. Et l'injustice commise par Ponce Pilate, elle est la pire injustice qui soit. Il condamne et livre le Christ qu'il sait être innocent. Il n'y a pas pire que cela. Deuxième mot d'application pour ce qui concerne Ponce Pilate. Prêtez attention à ceux qui ont la révélation et qui la connaissent. Cela peut vous sauver la vie. Cela aurait sauvé la vie de Ponce Pilate s'il avait écouté sa femme. Et enfin, nous avons un exemple fantastique dans ce texte de la grande utilité, du grand gain que c'est pour une famille, pour une église et même pour la nation, d'avoir des femmes qui sont pieuses. La femme de Ponce Pilate en est un bon exemple. Là encore, avoir une femme pieuse, ça pourrait vous sauver la vie. Ça aurait pu sauver la vie de Pilate s'il ne s'était pas endurci. La fin de vie de Pilate, c'est qu'il fut finalement démis de ses fonctions de gouverneur et probablement exilé. Alors les historiens ne sont pas absolument certains de cela, mais il fut probablement exilé. Et les chrétiens se passent une longue tradition, difficilement vérifiable, peut-être inexacte, mais qui dit que après son exil, Ponce Pilate se serait suicidé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est arrivé quelque chose de très similaire à Hérode, celui qui s'était moqué du Christ, comme on l'a vu la dernière fois. Lui, il a été exilé, et il a été exilé à 60 km d'ici, pour l'histoire. Il a perdu tout le pouvoir qu'il avait, toutes ses richesses, ses possessions, son influence. Hérode et Pilate ont livré le Christ. Hérode et Pilate ont connu une fin tragique. Mais Pilate, ce n'est pas le seul ici à s'attirer la condamnation à cause du sang du Christ qu'il méprise. Il y a le peuple également. Nous trouvons ça au verset 25. « Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors, ce verset est tout simplement abominable. La déclaration qui s'y trouve.
ils endossent volontairement la responsabilité du crime qui va être commis contre le Christ, pour eux et pour leurs enfants. Maintenant, si peut-être au cours de votre vie, vous vous êtes posé la question, pourquoi est-ce que le peuple juif a subi tant de malheur et de misère, tant d'errance et de persécution? Vous avez la réponse dans ce verset. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et vous avez la raison pour laquelle, depuis 2000 ans, le peuple juif souffre, qu'il est haï de tous. La malédiction s'est abattue sur eux. Quelle folie! En appeler à la malédiction sur eux et sur leurs enfants. Et ce qu'ils font ici, c'est simplement renverser la bénédiction d'Abraham, la bénédiction de l'Alliance de grâce. Quelle était la bénédiction que Dieu se proposait de donner au peuple? Je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Maintenant, eux en appellent à la malédiction sur eux et sur leur postérité. Alors bien sûr, nous attendons avec impatience le jour où Dieu, selon sa promesse, rappellera le peuple juif dans l'Alliance de grâce. Il ne tient pas rancune à toujours. Et gloire lui soit rendue pour cela. Mais en attendant, ces paroles sont parmi les plus terribles de tout le Nouveau Testament. Si nous méprisons le sang du Christ, nous qui avons été baptisés, nous qui nous sommes trouvés dans l'Église visible, en fait, nous qui sommes exactement dans la même situation que le peuple juif à l'époque du Christ, nous attirerons sur nous et sur nos enfants la malédiction, de la même manière. Alors voilà pour le pouvoir, dira-t-on, accidentel du sang du Christ. Il n'est pas destiné à cela, mais de fait, lorsqu'il est méprisé, il condamne. Maintenant, le pouvoir premier, fondamental du sang du Christ, celui qui n'est pas par accident, c'est de sauver ceux qui se confient en lui. Je vous lis juste un verset qui nous le rappelle, là encore, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1 et au verset 7, où il nous est dit « En qui, donc en qui, le Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon les richesses de sa grâce. » La rédemption par le sang du Christ. Le sang du Christ nous purifie de tout péché. Rappelez Jean dans sa première épître, là encore au chapitre 1 et au verset 7. C'est à cela qu'est destiné le sang du Christ. Et c'est d'autant plus terrible de voir des âmes condamnées à cause de ce sang-là. Le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver, nous dit le Seigneur Jésus-Christ. Alors croyez dans le Christ. Ne méprisez pas un sang si précieux et efficace. Si vous ne voulez pas partager le sort du peuple, de Pilate et d'Hérode. Que le sang du Christ soit sur vous, non pas comme une malédiction, mais pour vous nettoyer de vos péchés. Et c'est là la figure du baptême, n'est-ce pas? L'eau est un symbole du sang du Christ, qui nettoie, qui purifie. Si vous êtes un croyant, vous êtes purifié par ce sang. Ce sang vous accorde le pardon des péchés et la vie éternelle. Il est ô combien précieux. Ainsi s'achève le procès séculier de notre Seigneur Jésus-Christ, trouvé coupable par les autorités ecclésiastiques, trouvé coupable par les autorités de l'État. Alors que dans les deux cas, il était innocent. Puisse le Seigneur nous accorder sa grâce et sa miséricorde. Nous nous levons pour prier.